Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, en cette veille de Yom Ha'atzmaut, là, je suis avec le docteur Ariel Koubi. J'ai presque envie de dire qu'on ne pourrait plus le présenter, mais j'insiste quand même pour rappeler que vous avez une formation de médecin. Vous êtes chirurgien cardiovasculaire et vous êtes toujours intéressé à l'étude de par déjà vos ascendants. Et là, on fait un petit coucou à votre père qui de là-haut vous protège, Rodno Livracha, Prosper El Koubi, bien connu de la communauté juive francophone. Bonjour Ariel Koubi. Bonjour, bonjour. Alors, vous nous arrivez avec un livre que je vais présenter à l'antenne. Je demande à ce qu'on m'excuse pour les nombreux post-it, mais il est extrêmement intéressant. Partir. Alors, est-ce que l'antenne me le prend? Sinon, je donne le titre, Partir encore pour ne plus t'exiler, exile-toi, aux éditions Hey Éditions. Vous commencez votre livre en précisant que votre ambition est d'apporter un nouvel éclairage sur cette destinée qui frappe le peuple juif, mais que vous souhaitez tourner de manière positive. À vous, Ariel Koubi. En fait, bonjour. L'idée est assez simple. Nous sommes confrontés ces dernières années, et plus particulièrement ces dernières décades, à des phénomènes migratoires de différents peuples, principalement venus d'Afrique, mais pas que, et aussi des pays de l'Est. Ces phénomènes migratoires sur le plan sociologique est un mouvement qui est extrêmement important. On évalue à peu près dans les 30-40 années à venir que plus de 250 millions de migrants seront en Europe, venant soit de l'Est, soit du continent africain. Ce qui était important lorsque j'ai eu connaissance et essayé d'étudier un peu ces phénomènes migratoires, de voir comment nous, peuple juif, avons vécu, expérimenté, appris finalement de toutes ces migrations, de tous ces exils sur tout le pourtour de la terre, et de finalement observer la chose suivante, c'est que finalement, après plus de 2000 ans d'exil, nous sommes toujours là. Nous avons retrouvé notre terre, nous avons gardé notre langue, on a gardé nos traditions, on a gardé voire même des réflexes qui sont ancestraux. Et j'ai voulu, au travers de cette expérience, comprendre les ressorts et définir de manière assez synthétique les critères de cette réussite et finalement, pourquoi pas, très modestement, humblement apporter de manière sur 9 points que j'ai isolés à la fin de mon essai, les critères, ce que j'ai appelé le kit de l'exilé, le kit de réussite de l'exilé, pour pouvoir accomplir ce que chacun de nous, en tant que peuple juif, désire tout au long de sa vie et tout au long des siècles, retrouver sa terre, retrouver sa langue, retrouver ses traditions qui finalement se concentreront sur la terre de nos ancêtres, en l'occurrence la terre d'Israël. Et donc c'est un peu cette volonté que j'ai eue de résumer, d'extraire un peu ces critères et de pouvoir les coucher sur un livre pour très simplement apporter des éléments de réflexion sur chacun des aspects. Alors, justement, Ariel Koubi, vous insistez sur l'étymologie de certains termes qui sont d'une très, très riche. Et vous dites surtout, et je vous demanderai d'insister sur ce point, que cette transmission, parce que vous expliquez également la richesse de la langue qui a été quand même modifiée au fil des siècles, qui nous est revenue dans la richesse actuelle grâce à Eliezer Ben Yehuda au 19e, et cette transmission a été effectuée même pendant la Shoah. Absolument. Absolument, il y a quelque chose d'assez
extraordinaire, pour ne pas dire miraculeux. Cette langue est tellement particulière, tellement riche et qui nous offre un trésor, je dirais, de déconstruction dans un esprit de construction. Je m'explique. Nulle autre langue ne peut à la fois comprendre dans sa structure, c'est-à-dire dans les lettres qui la composent, une sorte de composition et de décomposition en même temps qui nous permet de pouvoir jongler, si on peut dire, sur les différents éléments de chaque lettre, de chaque mot. Deuxièmement, c'est aussi les lettres, chaque lettre ont une valeur numérique, comme l'on dit. Il y a aussi, au travers de cette langue et au travers de ces lettres, ce qu'on appelle des phonèmes, c'est-à-dire des sons particuliers qui peuvent permettre d'être interchangés. Et puis, il y a, je dirais, la racine du mot, j'allais dire le noyau central du mot, qui permet très souvent d'avoir une explication ou de multiples explications au travers de ces racines, au travers des différentes ramifications qui sont données à partir de cette racine. Et donc, la langue hébraïque devient une source inépuisable de recherche, de profondeur et voire même d'extension du mot. À telle enseigne, c'est ce que j'ai essayé de faire au travers de mon ouvrage. C'est d'abord le souci du peuple juif de la définition, le souci de nommer les choses, comme l'on dit régulièrement. Nommer les choses, c'est-à-dire comment exprimer la douleur que je ressens, qui n'est pas la douleur que j'ai vécue à l'époque hellénique, qui n'est pas la douleur que j'ai vécue pendant l'Inquisition, qui n'est pas la douleur que j'ai vécue pendant la Shoah, etc., etc., qui sont des douleurs radicalement différentes. Et donc, la définition de l'expression de la douleur proprement dite au travers d'un événement va essayer d'abord d'établir un diagnostic précis de la douleur, comme nous le faisons en médecine, et à partir du diagnostic précis de la douleur, finalement de comprendre que dans la langue hébraïque, la définition, le mot caractéristique de la douleur va nous permettre, à l'intérieur de ce mot, finalement de découvrir qu'il y a déjà introduit dans ce mot la thérapie. Il y a aussi établi à l'intérieur de ce mot, finalement, à partir d'une très bonne définition, eh bien déjà la lumière qui se fait jour dans l'avenir à partir du moment où j'ai défini la douleur. En d'autres termes, bien définir la douleur, trouver la racine de cette douleur, c'est déjà préparer le traitement de cette douleur et donc que ce soit pendant la Shoah, que ce soit pendant l'Inquisition, que ce soit pendant les pogroms, pendant tout ce que nous avons vécu au travers de plus de 2000 ans, finalement d'établir un comportement adéquat et donc une source de lumière qui peut se préparer, se projeter dans nos différentes pérégrinations. C'est ce que j'ai essayé de faire au début de cet ouvrage. Et là, vous me permettrez de rebondir sur votre étude sur les racines, le meilleur exemple étant dans votre GPS de la Teshuvah, les mots sevel et sablanout, où une même racine peut dire une chose et son contraire. Exactement. La patience et la souffrance. Exactement. En fait, sevel, c'est une souffrance. Sablanout, c'est une patience. C'est la patience, mais la patience, c'est une souffrance. La patience est une souffrance en même temps. Et donc, on introduit là, non pas une sorte de quiétude, quand on dit de quelqu'un qui est patient. Patient, ça veut dire, en d'autres termes, vouloir répondre, ne pas pouvoir répondre et prendre sur soi-même pour ne pas répondre. C'est cette idée qui est parfaitement exprimée en hébreu, c'est ce travail sur soi-même et c'est un travail douloureux. Et c'est ça la sablanout, par exemple. Alors, vous avez parlé des phonèmes. Je pense que l'image qui colle à cette notion de phonème, c'est que la Torah n'a pas de voyelles et c'est la voix de l'humain qui va la faire vivre. Exactement. Exactement. Quand on lit, quand on regarde un Sefer Torah, on est parfois, assez souvent d'ailleurs, étonné de voir que c'est illisible. Et qu'en fait, c'est une juxtaposition, une suite ininterrompue de consonnes. Et cette suite ininterrompue de consonnes, c'est la voix humaine, c'est le souffle humain qui va lui permettre d'apporter
un son et donc de revivifier la lettre. Revivifier la lettre, c'est lui donner vie, et lui donner vie au travers du souffle humain qui va, sur ce parchemin, faire revivre cette lettre, revivre le mot. Et ce qui nous a été transmis depuis Moïse par la loi orale, c'est-à-dire les voyelles qui entourent et qui gravitent et qui tourbillonnent autour des lettres, eh bien c'est ça qui va nous être donné pour pouvoir finalement être co-créateurs, co-participants de ce Xème don de la loi au travers de la voix humaine. Et finalement, la voix humaine nous permet, en donnant vie aux mots, qu'il y ait chaque jour, chaque Shabbat, une sorte de Xème Matan Torah qui est fait par la voix humaine qui va permettre justement de redonner vie comme si c'était la première fois que le don de la Torah se faisait. Alors, Ariel Koubi, le meilleur exemple que vous donniez sur la gamatria, c'est justement la valeur numérique du mot guerre, l'étranger, et Ezra, le citoyen, qui tous les deux font chacun 216. Exactement. Exactement. Il y a j'ai un petit clin d'œil que j'ai voulu faire dans cette définition du guerre Toshav et du Herzalach. Il y a quelque chose d'assez, ce que nos rabbins, nos sages, depuis la nuit des temps, nous ont enseigné ce mot d'étrange. Et en fait, d'étranger, il y a une étrangeté dans cet étranger, comme je le dis dans le livre, c'est-à-dire que finalement, c'est un statut. Et c'est un statut qui nous a été donné par Dieu par l'intermédiaire d'Abraham au moment des premiers dialogues qui se sont passés avec le patriarche. Et finalement, on est étonné quand même de pouvoir se dire, dans ce premier dialogue, dans cette reconnaissance de l'un à l'autre, finalement, Dieu nous dit, finalement, tu seras un étranger. On est un peu surpris. On n'a pas l'impression que ce soit véritablement un compliment. On n'a pas l'impression que ce soit véritablement une reconnaissance. Mais en fait, ça l'est. Ça l'est parce que ce statut, cette étrangeté de l'étranger, qui est lui-même étrange dans les pays qu'il va traverser, en fait, cette notion de guerre est une notion de captation, de préservation, de mise en garde, mais surtout de préservation de notre statut et de nos traditions. En tant que guerre, tu es vu vis-à-vis de l'extérieur comme un étranger, mais ce statut-là te permet de te protéger aussi en tant que tel. Parce qu'à partir du moment où tu es guerre, tu as ce devoir, comme si c'était une sorte d'instinct vital, de te protéger par ce statut qu'on t'a donné. Et finalement, tu n'es pas miscible, tu ne peux pas être assimilé pour peu que tu préserves, que tu gardes, que tu protèges, que tu nourris tes traditions. C'est un statut qui est une promesse, une sorte de bénédiction d'être non miscible. Qu'est-ce que c'est que le Ezrar? C'est le citoyen. Le citoyen a quelque chose d'assez particulier dans le mot de Ezrar, qui est formé de Aleph, Zayin, Resh, Chet. Il y a quelque chose d'assez curieux, mais qui finalement nous donne un enseignement. C'est que Ezrar, à l'intérieur du mot, il y a le mot zar. Le mot zar, c'est le mot étranger. Mais le mot étranger, il faut le garder au fond de soi. Il faut le garder à l'intérieur de soi. Je ne suis pas un étranger vis-à-vis de l'extérieur, je garde ce statut d'étranger. Mais par contre, dès lors que je suis un citoyen, et donc je dois montrer la face extérieure de ce mot, qui est le mot ach. Je suis fraternel. Et je suis fraternel avec mes concitoyens, bien entendu, avec autrui, évidemment, mais surtout avec l'altérité. Où que je sois, citoyen français, je dois montrer la fraternité avec ce peuple. Citoyen en galoute, je dois être justement protéger mon statut d'étranger en montrant ma fraternité pour finir finalement en territoire et en terre d'Israël, de pouvoir être citoyen à part entière, gardant au fond de moi cet apprentissage, cette expérience de mon vécu exilique. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher d'imager carrément l'étrangeté de l'étranger avec la racine zar, l'étranger, qui donne mouzar. Exactement, exactement.
exactement. Il y a là toute une réflexion et finalement un enseignement profond qui donne aussi cette, comment dire, cette particularité du judaïsme qui est à la fois une capacité pour tout un chacun d'intégration dans tous les pays et qui, par le fait justement de pouvoir intégrer cette étrangeté à l'intérieur et cette capacité d'intégration sans pour autant être s'assimiler. C'est tout un thème qui est évidemment d'actualité quand on voit toutes les difficultés que les phénomènes migratoires entraînent, quel que soit le type de phénomène migratoire. Alors, Ariel Koubi, en dépit de plusieurs paramètres douloureux de l'exil du peuple juif, pour recentrer, vous parlez aussi quand même de la réussite de l'exil grâce à Dina Malchut Dina. Oui, c'est un thème qui nous a été donné, enseigné par un des Amorains vers le 3e, 4e siècle de l'ère civile. Le Shmuel était un dirigeant communautaire extrêmement influent et qui continue de nous influencer encore aujourd'hui par toutes ces lois et toutes ces pensées dans le Talmud. Et il a donné une idée absolument révolutionnaire. Cette idée révolutionnaire est que il l'a traduit en araméen par le terme que vous avez évoqué, c'est-à-dire Dina, des Malchuta Dina, mot à mot, la loi du pays est la loi du royaume ou la loi du pays est la loi. En fait, il est clair que notre intégration doit être pleine et entière et que les lois du pays doivent être notre loi. Les lois du pays, civiles, les lois administratives, les lois organisationnelles sur le plan administratif, économique, etc., social parfois, sont des lois qui nous concernent et sur lesquelles nous ne devons avoir qu'une seule opinion, c'est d'y obéir. C'est quelque chose qui est absolument fondamental et qui vient en opposition avec ce que parfois on est obligé d'observer au travers d'un certain nombre de phénomènes migratoires qui se mettent en opposition avec la loi du pays, voire pouvoir la supplanter. Le peuple juif a toujours, non seulement au travers de cette idée-là qui est restée ancrée en elle, a participé aux différentes évolutions des villes, des contrées, des pays, des régions dans lesquelles il s'est intégré, mais de surcroît, nombre de politiques depuis des dizaines d'années, depuis des siècles, juifs de leur origine ont participé sur le plan politique à l'évolution du pays, tout en se retirant de cette vie politique, mais en laissant une trace. On le voit, quels que soient les pays, en Angleterre, en France, aux États-Unis aussi, cette marque particulière de permettre le développement du pays, de s'y intégrer complètement, d'obéir aux lois du pays, tout en gardant au fond de soi cette tradition, cette conviction et cette foi qui est ancrée. C'est non pas une originalité, mais en tout cas, c'est un aspect d'une extraordinaire révolution et qui est une révolution permanente que nous a enseigné donc Shmuel. Et la meilleure des images, c'est que où que vous soyez par le monde, quand on fait la Hamida, que vous soyez en Inde, que vous soyez en Israël, que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, la Hamida reste la Hamida. Donc, je veux dire que l'unification, l'esprit unificateur de la prière est probablement un des éléments les plus riches du peuple juif. Et d'ailleurs, on va être amené à parler inévitablement de ce que vous dites dans votre livre, où vous annoncez que le Shabbat doit se vivre d'abord charnellement, puis spirituellement. Et là, vous reprenez cette notion de la nuque raide que vous ne définissez pas comme élément négatif, contrairement à ce qui s'est passé il y a quelques décades dans une certaine déclaration, puisque vous partez de la racine oref et vous la décomposez de manière tout à fait positive qui amène la richesse des nations.
Alors, ce que j'ai essayé de démontrer au travers d'un commentaire, en fait, au travers d'un commentaire qui est un commentaire d'un rabbin qui est Kalonimus Shapira, qui est un rabbin qui est né en 1880 et décédé malheureusement en déportation en 1942, parti, j'allais dire, avec son fils, sa fille, sa femme, bon, dans des circonstances absolument, comme on peut l'imaginer, d'une horreur absolue. Et il a eu, au travers d'un passage du Talmud Sanhédrin, un commentaire qui est, j'estime, lumineux et qui dit, en fait, au travers d'une histoire, à l'époque où les Hébreux étaient sous domination romaine, et quelqu'un, un Romain probablement, qui a pris en captivité deux Juifs, deux Hébreux, remarque qu'ils ont gardé, sans revenir sur le détail de ce que j'ai raconté dans le livre, mais qu'ils ont gardé cette souplesse, cette lumière, cette excitation dans l'état d'esprit dans lequel ils sont, qui dénote une richesse intellectuelle et une vivacité d'esprit à nul autre pareil, et qu'il observe de manière tellement étonnante dans des conditions qui sont les conditions d'esclavage et qui sont des conditions absolument terribles comme on peut l'imaginer. Cette notion-là, le rabbin Kalonimus Shapira détache le mot oref. En fait, dans les différents commentaires et dans l'explication que j'ai essayé d'apporter, c'est que le mot oref est composé de trois lettres. La lettre Aïn, la lettre Resh et la lettre Fe. La lettre Aïn, qui donne par sa structure, par son image, par sa géométrie, l'idée du cerveau, et l'idée aussi que nos deux globes oculaires sont reliés directement au cerveau par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le chiasma optique, qui a exactement la même forme que la lettre Aïn. La lettre Resh, qui est composée d'une partie horizontale et d'une partie verticale, c'est la lettre dans laquelle repose le cerveau, comme si le cerveau reposait sur cette lettre Resh. Et puis, la lettre Resh va déboucher sur une lettre qui s'appelle la lettre Fe, qui n'est rien d'autre que la première lettre de ce qu'on appelle la Peoula. Peoula, c'est-à-dire l'action. Et on trouve là, dans cette suite de ces trois lettres, finalement, la partie de la pensée, la première partie de la pensée, qui est la lettre Aïn, la partie Peoula, c'est-à-dire la partie de l'action, proprement dite, et entre les deux, la partie du Resh, c'est-à-dire la nuque, qui est en fait la zone de transfert, la zone de coordination, la zone de concentration des ordres, que ce soit de la pensée ou que ce soit de l'action, transmis par le cerveau au travers de la moelle épinière et en particulier de la moelle spinale, de pouvoir la transmettre en action sur les quatre membres qui vont permettre donc d'ordonner à ces membres-là l'action considérée. Mais le point le plus important, c'est que cette lettre Resh, c'est-à-dire la nuque, est la zone de confluence des ordres qui sont donnés et qui vont permettre justement cette action. Cette zone de confluence que j'ai appelée la zone de coordination. La zone de coordination, c'est le principe même du peuple juif qui se nourrit d'un côté de Ishmaël, de l'autre côté de Esa, mais qui a pour vocation de coordonner, d'apporter un sens à l'histoire au travers de sa propre histoire. Et donc finalement, avoir la nuque raide, c'est nous permettre de garder ce statut absolument fondamental, de garder ces principes, d'offrir une coordination entre les trois religions monothéistes, qui est le principe non pas d'être supérieur ou d'inférieur, mais d'être justement cette coordination, de permettre que, ce que j'ai appelé, que la pensée puisse déboucher sur l'action, mais c'est une action pensée. Et elle ne peut être cette action pensée qu'à partir du moment où, évidemment, le peuple juif remplit son rôle, c'est-à-dire ce rôle de concentrateur, de coordinateur des informations pour permettre à ce que cette action puisse être faite en harmonie. En fait, cette harmonie, c'est la mode, se tenir droit grâce à l'occiput, qui est la zone de confluence des ordres donnés par le cerveau à tout le corps musculaire. Exactement.
Et le temps qui nous est imparti avance, mais il y a un chapitre que je ne peux pas évincer, c'est le chapitre que vous réservez à l'humour juif. Il Oui, en démarre fait, avec Sarah et Yitzhak quand même. oui, qui commence avec Sarah, qui commence avec Sarah et ce couple merveilleux que forment Abraham et Yitzhak, ce couple merveilleux que forment aussi Yitzhak et sa femme Rivka, qui sont Yitzhak qui est né, j'allais dire, sous la configuration du rire. Cette configuration du rire et de l'humour, c'est assez extraordinaire, comme si quelque part, dès le départ de notre histoire, en annonçant quelque chose qui peut sembler incongru au travers de deux personnages qui ont un âge, on va dire, canonique pour nous actuellement, c'est-à-dire 100 ans et 90 ans, de pouvoir leur annoncer qu'ils allaient avoir un enfant, ça a été au départ pris comme une sorte de blague dans laquelle Sarah et Abraham sont partis d'une sorte d'éclat de rire en n'imaginant pas que cela puisse arriver. Le fruit de ce rire, c'est Yitzhak. Yitzhak qui donne dans cette définition de son nom, c'est celui qui va nous permettre dans la pensée mystique et kabbalistique, c'est celui qui va être celui de la Techiyat HaMetim, celui de la résurrection des morts qui est Yitzhak, parce que c'est lui qui va permettre de passer d'une situation dramatique, le rire, le propre nom du rire, c'est quoi? C'est de passer d'une situation dramatique avec un dénouement qui n'est pas attendu par rapport à la dramatisation du début et qui se termine avec quelque chose qui est joyeux, qui vient complètement en opposition avec la dramatisation du début et qui donc provoque le rire. C'est ça, Yitzhak. Et c'est ça qui est cette idée de Techiyat HaMetim. Et l'humour a traversé notre histoire tout le temps, depuis d'ailleurs le Talmud, on parle de gouzma, on parle de caricature, on parle de blagues, on parle de... et cet humour nous a traversé jusqu'à aujourd'hui, quels que soient les humoristes, où qu'ils soient, en France et ailleurs, ou dans les pays anglo-saxons, qu'ils soient des artistes ou qu'ils soient des auteurs de romans, ont toujours eu cet esprit de distanciation, de mise en perspective, dans lequel l'humour, même dans les situations les plus tragiques, a sa part finalement éducative, a sa part pédagogique. Et l'humour représente cette prise de distance, cette mise en perspective d'un événement qui peut être dramatique dans finalement cette clause de sauvegarde, si on peut dire ça comme ça, qui permet de, à l'échelle de la famille, comme à l'échelle d'une société, comme à l'échelle d'un pays, de pouvoir donner quelques éléments de recul des événements, et cette vision panoramique au travers de l'humour nous apporte énormément justement de bien psychologiquement, bien entendu. Vous écrivez d'ailleurs que le rire est la vision loupe qui met de la distance et qui est, d'après vous, notre couverture de survie, et vous illustrez votre propos avec Rabbi Akiva qui, apprenant que son maître est malade, rit, soulagé d'apprendre qu'enfin son maître est faillible. Exactement, exactement. Je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est finalement de quelque chose qui est un dénouement non attendu. C'est ça qui provoque le rire. Comme si quelque part le rire est l'expression de quelque chose de surnaturel. Et cette suite qui peut sembler logique à l'échelle humaine se trouve au niveau du surnaturel, provoquer ça. On l'a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de Yitzhak, on le voit, comme vous l'avez justement souligné à propos de Rabbi Akiva, ce dénouement qui est heureux provoque cette libération intérieure, en l'occurrence le rire, et c'est ça qui sauve. Alors justement, Ariel Koubi, vous terminez votre livre en rappelant que si le peuple juif a goûté à ces souffrances de l'exil, c'est d'abord pour créer sa propre reconnaissance, sa résilience, mais en même temps pour transmettre ces outils de sauvetage qui ont prouvé dans la grande histoire leur efficacité. Il y a en fait, au travers les 9 points, les 9 éléments de ce kit de survie,
l'idée de pouvoir d'abord les traiter, de pouvoir les développer, mais que ça puisse être très modestement une sorte d'apport d'expérience à tous les exils, tous les phénomènes migratoires, pour leur donner la possibilité non seulement d'exister en tant que tels, de garder leur tradition, de garder leur profondeur, de garder leur origine, mais surtout, ce qui a été l'objet de notre exil, d'espérer toujours revenir dans la terre qui était la terre d'origine. Et ça, c'est un phénomène qui est absolument fondamental. Si on part d'un endroit, c'est qu'on a été chassé. Dictature, épidémie, tout ce que l'on veut, persécution, etc. Mais en fait, l'objectif n'est pas de partir pour partir. L'objectif, c'est de partir pour revenir. Et donc, cette idée de l'exil, elle ne peut se comprendre qu'à partir du moment où on a vécu cette souffrance, vécu ce manque, qui va obligatoirement nécessiter le désir du retour, le désir de retrouver sa patrie, le désir de retrouver ses origines, ses traditions, sa langue, etc. C'est ça l'objet qui fait qu'un exil peut réussir. Et les éléments que j'ai donnés dans le livre, qui sont au nombre de 9, peut-être pas exhaustifs, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu relever, sont ce que j'ai appelé grossièrement le kit de survie de l'exil. Merci Ariel Koubi. Je rappelle votre livre qui a paru aux éditions Hay Éditions, Partir encore pour ne plus t'exiler, exile-toi, que l'on peut trouver sur Amazon, dans les librairies. Et si ceux qui nous écoutent sont déjà en Israël, vous pouvez vous le procurer en format numérique sur Amazon. Merci Ariel Koubi. Merci beaucoup. Merci. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.